Dans ma vie, j'ai vécu une expérience qui m'a éclairé. Je peux vous citer les évangiles. Lisez les évangiles à la lumière de ce que je viens de vous dire. Vous allez en comprendre des choses. Ne te soucie pas du soir au matin, de ce que tu vas manger, de quoi tu vas être habillé. Cherche le royaume de Dieu et tout le reste sera donné par surcroît. Tu connaîtras la vraie richesse, le commerce équitable, la vie digne et belle, honnête, d'être vraiment, et pas ce ramassis de voleurs, qui font que plus rien n'a de valeur. Qu'est-ce que vaut un cheval? Qu'est-ce que vaut une vache? Combien coûte la terre? Combien coûte Dieu? Est-ce que Dieu a un prix? Alors il est le trésor des trésors. Il est ce qui doit être honoré au-dessus de tout. Pourquoi? Il est le bien commun. Il est le ciel au-dessus de nos têtes. Il est nos familles et nos enfants. Il est notre nourriture. Il est tout ce qui vit. Il est la bénédiction pour tout. Mais nous ne devons pas l'offenser. C'est-à-dire, nous ne devons pas dévaluer les choses. Nous devons donner de la valeur aux choses. Un homme de valeur donne de la valeur. Un homme de pauvreté donne de la pauvreté. Le monde est devenu pauvre. Parce que, en réalité, c'est un endettement. L'Amérique, super endettée, le Canada, super endetté, l'Europe, super endettée, tous les pays endettés. Les banques sont riches de la dette et des hypothèques qu'elles ont. Elles ne sont pas riches de la vérité, elles sont riches des plus-values, des dettes. Plus les êtres sont endettés, c'est-à-dire esclaves, plus ces êtres sont riches. Plus les êtres sont conduits en esclavage, plus ces êtres sont riches. Plus ces êtres sont riches, moins l'argent vaut quelque chose. Moins l'argent vaut quelque chose, plus tout le monde est dégradé. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Regardez, quel est le bonheur pour un boulanger? Le bonheur pour un boulanger, c'est un métier de l'amour. Tu ne peux pas être boulanger si tu n'as pas l'amour. Parce que tu veux que l'être te mange toi. Tu fais ton pain. Avant, on disait, le bon pain, c'est le bon boulanger. Vous savez pourquoi? Parce qu'il pétrissait. Et vous imaginez bien que c'était une manière où on disait, tu es dans le pétri. C'est-à-dire, tu es boulanger. Parce qu'il faut surveiller. Et qu'est-ce qu'il faisait ce brave boulanger en brassant? Elle transformait. Et qu'est-ce que faisait sa sœur? Elle allait dans le pain.
On ne mangeait pas que le pain, on mangeait la sœur du boulanger. Vous comprenez? Aujourd'hui, il est en prison s'il fait ça. Hein. T'as l'hygiène qui lui tombe dessus, il l'arrête immédiatement. C'est interdit, il faut que ça soit fait par des machines aseptisées, on ne veut plus de la sœur du boulanger. On ne veut plus les uns des autres. On veut être indépendants les uns des autres. Ce que nous donne l'illusion de l'argent, qui n'est pas du tout un enrichissement, mais un appauvrissement. Les dieux ne sont plus là, il n'y a plus l'offrande aux dieux. Mais c'était des bons produits. Du vrai blé, pas de pesticides, pas toutes ces choses. Alors qui donnait les bonnes récoltes? Mais les belles pensées des hommes, leur cœur, leur amour, leur solidarité, pas les assurances, qui nous éloignent les uns des autres. Vous comprenez toute cette idée? Vous pouvez aller fouiller si ça vous plaît. Il y en a qui s'intéressent aujourd'hui, surtout avec les scandales financiers, de toute cette histoire, comment fonctionnent les banques, comment fonctionne l'argent, d'où vient l'argent, comment les États ont légué nos droits aux banques, et que les banques nous ont hypothéqués, on a été vendus. Vous entendez? Bon, on va pas rentrer dans tous ces détails. Il n'y a pas besoin, il y a qu'à juste dire usurpateur, et on aura tout compris, de nous voler nos droits, notre avenir, de voler tout, mais pas simplement à nous, je vous dis, d'exploiter l'homme, d'exploiter la nature. La nature n'a pas à être exploitée. La nature doit être considérée.